Je m'appelle Rachel. J'ai 42 ans et je travaille dans une société commerciale. J'ai un fiancé précieux maintenant, et depuis que je suis jeune. Mon père, aujourd'hui décédé, m'a dit d'étudier l'espagnol, car cela deviendrait essentiel. J'ai fréquenté une école de langue espagnole et j'ai regardé des séries étrangères à la maison pour me familiariser avec la langue. Au collège et au lycée, j'étais toujours la meilleure élève en espagnol. Lorsque j'étais au lycée, mon père est décédé, nous laissant, ma mère, ma jeune sœur Kelly et moi, dans une situation financière difficile. J'ai failli renoncer à aller à l'université, mais ma mère m'a encouragée en me disant, « Rachel, tes compétences en espagnol sont excellentes, alors tu devrais travailler dans une grande entreprise où tu pourras t'en servir comme d'une arme. Je m'occuperai des frais de scolarité, alors fais en sorte d'aller à l'université. » Grâce à son soutien, j'ai pu passer le difficile concours de l'Ivy League of Foreign Studies et je travaille aujourd'hui dans une grande société commerciale. J'ai toujours pensé que je ne devais jamais oublier la gentillesse de mes parents. Cependant, après le décès de mon père, ma mère s'est beaucoup occupée de Kelly, qui a 10 ans de moins que moi. Lorsque j'ai été acceptée à l'université, elle était un peu contente, mais elle n'a pas montré beaucoup d'intérêt lorsque j'ai trouvé un emploi, et elle n'a pas semblé apprécier que ce soit dans le domaine du commerce. Plus important encore, lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire, Kelly était encore une élève de l'école primaire âgée de 12 ans. Ma mère continuait à lui acheter des choses et à la féliciter, séduite par le charme naturel de Kelly. Je n'ai jamais rien reçu pour mon anniversaire, mais elle n'arrêtait pas d'acheter des choses pour Kelly. J'en ressentais parfois une étrange jalousie. Chaque fois que j'essayais d'être affectueuse avec ma mère, elle me disait, « Rachel, tu es la grande sœur de Kelly. Tu dois donc être plus responsable. Tu es censée être un modèle pour elle », ce qui me mettait la pression. Dès mon entrée à l'université, j'ai commencé à vivre seule. J'étais motivée par la faveur d'être envoyée à l'université et la pression d'être la fille aînée. Je voulais vivre de manière indépendante et contribuer, ne serait-ce qu'un peu, aux dépenses de ma mère et de ma sœur. J'ai donc travaillé à temps partiel pendant mes études et j'ai économisé. Chaque mois, je déposais $300 de mon salaire sur le compte bancaire de ma mère, et $500 lorsque je recevais des primes. Au cours de ma première année, j'ai réussi à accumuler un total de $4000, même si je vivais de manière très frugale. Cependant, ma mère et ma sœur ne m'ont jamais remercié. Elles ont agi comme s'il était normal que la fille aînée contribue autant. Au fil des années, j'ai reçu des augmentations de salaire et j'ai essayé d'augmenter progressivement le montant que j'envoyais à la maison. Je téléphonais rarement à la maison et ne recevais qu'occasionnellement un peu de contact de ma mère. Je sentais une distance croissante entre nous. Même lorsque je rentrais à la maison de temps en temps, je ne restais pas longtemps. Le temps a passé et Kelly a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Puis, soudain, ma mère m'a appelé. Cette fois, Kelly va aller à l'université et j'ai besoin d'un peu plus d'aide de ta part. J'envoie déjà de l'argent tous les mois, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas suffisant. Vous êtes allé dans une Ivy League d'études étrangères. Mais Kelly va aller dans une université privée pour femmes. Cela va coûter plus cher. Combien dois-je ajouter? Voyons ce qu'il en est. Vous versez $500 par mois, j'aimerais que ce soit 3 fois plus. 3 fois, c'est-à-dire $1500? C'est impossible. Savez-vous combien je gagne? Oh, non, non, je veux dire, vous pourriez le doubler, $1,000? C'est encore difficile. Pourquoi pas $800? C'est possible. Merci de votre aide. Je voulais aider ma mère en difficulté. J'ai donc immédiatement déposé l'argent à la banque après le jour de paie. J'ai une dette de gratitude pour avoir pu aller à l'université. Si cela les aide à mieux vivre, c'est un petit prix à payer. Cependant, environ $10 000 par an, c'était assez difficile pour moi. Le montant que je pouvais épargner est devenu minime, alors j'ai commencé à travailler en freelance à la maison. Depuis mon premier emploi jusqu'à aujourd'hui,
Environ 20 ans plus tard, j'ai envoyé de l'argent chez moi.je ne veux pas parler du montant total. Au fil du temps, j'ai eu 42 ans. Ma mère m'a rappelé. J'avais un mauvais pressentiment. La prochaine fois, Kelly se mariera. Oh, c'est super. Je sors avec quelqu'un depuis 2 ans. Eh bien, peu importe pour toi. Kelly a 32 ans, n'est-ce pas, donc, nous avons besoin d'argent pour ses frais de mariage. Ma mère m'a coupé les vivres. Elle n'était pas intéressée par ma vie. Kelly passe toujours en premier. Donc, pour le mariage et la lune de miel, pourriez-vous nous aider financièrement? Maman? J'ai envoyé de l'argent à la maison pendant tout ce temps, n'est-ce pas? J'ai même augmenté le montant quand Kelly est entrée dans une université privée. Cela ne devrait-il pas représenter une somme importante maintenant? L'université. Oh, oui, c'est arrivé. Je ne peux même plus épargner beaucoup. J'ai 42 ans maintenant. Vous ne pouvez pas vous débrouiller là-bas? C'est vraiment trop pour moi. S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'une bonne somme d'argent en ce moment. De combien avez-vous besoin? Peut-être 10 000 $? C'est impossible. Oh, non, non, pas ça. 5 000 $, c'est bien. Vous économisez facilement 5 000 $, mais en plus de l'aide mensuelle. Vous avez besoin d'autant pour un mariage? Kelly est là, laissez-moi lui parler au téléphone. Ensuite, ma mère m'a crié dessus. Tu ne comprends rien. Je ne te demanderai plus rien. Il n'y a pas besoin de laisser Kelly parler. Tu le sais? Récemment, elle nous a envoyé 2 000 $. Nous avons vécu avec ça. Vous devriez être reconnaissant envers votre sœur. Ma mère a raccroché brutalement. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. C'est bien d'arranger de l'argent pour une occasion heureuse. Mais pourquoi a-t-elle commencé par demander 10 000 $, pour ensuite passer à 5 000 $? Quand j'ai dit que c'était difficile, et qu'elle a refusé de laisser Kelly parler, en prétendant qu'elle avait envoyé 2 000 $, si cette somme était disponible, ils auraient dû pouvoir se débrouiller. Et puis me dire d'être reconnaissante envers ma sœur? Tout cela me paraissait trop incohérent. Cela faisait 20 ans que j'envoyais de l'argent à la maison, avec des montants variables, mais en soutenant toujours ma mère depuis que Kelly était allée à l'université. Au départ, elle demandait 1 500 $ par mois, puis 800 $. Lorsque j'ai dit que c'était trop, cette fois, le montant est passé brusquement de 10 000 à 5 000 $. Trouvant tout cela trop étrange, j'ai contacté mon fiancé, qui m'a suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une tromperie. Il s'agissait d'une question d'argent, donc une suggestion a été faite. 2 mois plus tard, plusieurs vérités ont été révélées. J'ai appris les faits concernant ma mère et ma sœur et j'ai tremblé de colère. J'ai alors pris 2 résolutions et j'ai décidé de me rendre chez mes parents à l'improviste. Dans le train qui me ramenait chez moi, mon téléphone a sonné et ma mère m'a appelé dès que j'ai atteint la gare près de chez nous. J'ai décidé de répondre. Rachel, cela fait 3 mois que tu n'as pas envoyé d'argent. De quoi s'agit-il? Je me suis dit qu'on en avait peut-être plus besoin, alors j'ai arrêté. J'ai besoin que tu agisses de manière responsable. Envoie l'équivalent de 3 mois tout de suite. Kelly? Kelly. Elle est sur le point d'avoir une réunion d'organisation de mariage. Oh, le mariage, hein? Quel genre de personne est son mari? C'est l'héritier d'une importante société commerciale. Donc, vous voyez, elle a reçu une bonne allocation récemment, n'est-ce pas? 2 000 $ par mois. Elle est donc prête pour l'avenir, et c'est une raison de plus pour ne pas avoir besoin de mon soutien. Je suis un peu occupée là, alors je vais raccrocher. On se parle plus tard. Attends, Rachel. J'ai raccroché unilatéralement. Ma mère a essayé d'appeler plusieurs fois par la suite, mais je l'ai ignorée. Lorsque je suis arrivée devant la maison familiale, ma mère et ma sœur sont sorties habillées de façon décontractée. Je les ai suivies discrètement, sans le savoir, elles sont entrées dans un casino près de la gare. Au bout d'environ 2 heures,
Elles sont ressorties pâles et ont soupiré ensemble. Je me suis approché d'elle par derrière. Maman, Kelly, avez-vous apprécié l'organisation du mariage? Quoi? Rachel? Rachel. Elles étaient toutes les deux très surprises de me voir soudainement. De quoi parlez-vous? De l'organisation du mariage? Kelly, qu'est-ce que tu dis? Nous avons choisi un lieu merveilleux ensemble, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Maman, de quoi tu parles? Je ne vais pas me marier. Kelly, tu sais ce qui se passe. Le choix du lieu est important. Leurs histoires étaient si incohérentes qu'elles étaient pleines de trous. J'ai continué. Les réunions d'organisation de mariage se font en pantalon de survêtement? Le fiancé de Kelly est-il aussi habillé comme ça? C'est parce que je ne me marie pas. Ce serait impossible, non? Puisqu'il n'y a pas de fiancé. Maman disait qu'il était l'héritier d'une importante société commerciale. Maman, de quoi tu parles? Eh bien, récemment, j'ai entendu dire que Kelly vous envoyait $2000 par mois, maman. C'est impressionnant. Comment fait-elle pour gérer une telle somme? C'est vraiment impossible pour moi. Si j'avais ce genre d'argent, je le dépenserais pour autre chose. C'est vrai? Je ferais la même chose. Il semble que ma mère et ma sœur n'aient pas bien coordonné leurs histoires. C'était un piège que ma mère m'avait tendu toute seule. Kelly? À propos de l'organisation du mariage, non, de l'organisation du casino, c'était amusant? Jouer aux machines à sous est amusant, mais c'est terrible ces derniers temps. J'ai encore perdu gros. C'est vrai? Comme le dit maman, le choix du lieu est important, non? 4 machines à sous. Absolument. Choisir le bon salon est crucial. Ce n'est pas bon au milieu de la journée. Il faut faire la queue dès le matin. Ah! Tandis que je continuais à parler à ma sœur, ma mère se montrait de plus en plus contradictoire. Elle semblait chercher des excuses, mais elle n'arrivait pas à trouver quelque chose de cohérent. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était un sourire forcé. Alors, Kelly, quelle université privée as-tu fréquenté? Je ne suis pas aussi intelligente que toi, alors j'ai directement travaillé après le lycée. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai envoyé plus d'argent parce que maman m'a dit que c'était toi. On va aller dans un collège privé pour femmes, une université pour femmes. Une fille avec mes notes ne peut pas aller dans un tel établissement. C'est vrai. C'est bien que tu sois toujours aussi naturelle. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Ma mère a perdu au jeu tout l'argent que je lui avais envoyé. Les jeux d'argent impliquent naturellement des gains et des pertes. Il y a peut-être eu des moments où elle a gagné, mais la plupart du temps, il s'agissait de pertes. Les casinos, en particulier, sont conçus pour qu'environ 10% des gens gagnent. Cela signifie que 90% perdent. Ma mère et ma sœur, devenues accros au jeu, avaient perdu leur capacité à prendre des décisions rationnelles et étaient au bord de l'effondrement mental. Maman, tiens. C'est pour toi. Un souvenir. Qu'est-ce que c'est? Cette enveloppe? C'est une liasse de billets? C'est tellement généreux. De quoi parlez-vous? C'est un registre de vos actions des 3 derniers mois. Ma mère et ma sœur ont examiné attentivement le contenu de l'enveloppe. Elle était remplie de photos montrant à quel point elle s'était adonnée au casino au cours des 3 derniers mois. Mon fiancé a suggéré d'engager un détective privé. Il fréquentait les casinos presque tous les jours, gagnant un peu pour perdre beaucoup. Ils avaient même commencé à emprunter auprès des services de prêt sur salaire. Maman? Si toi et Kelly aviez l'intention de me soutirer de l'argent, vous auriez dû mieux coordonner votre histoire. Kelly m'a déjà presque tout raconté, et c'était trop négligé. J'étais reconnaissante d'avoir été envoyée à l'Ivy League of Foreign Studies, sachant très bien que tout avait été payé avec l'héritage que papa nous avait laissé. Je me sentais redevable envers toi et papa, c'est pourquoi j'ai continué à envoyer de l'argent. Je n'ai jamais imaginé qu'il était utilisé de cette façon. Tu m'as trompé pendant 20 ans. Rachel? Je suis désolée.
Je vais arrêter de jouer aux machines à sous. Je ne peux plus gagner. S'il te plaît, pardonne-moi. Moi aussi. Tu es tout ce que j'ai, grande sœur. Les machines à sous, c'est amusant, mais je vais arrêter. Pourquoi ne pas trouver un travail sérieux? Si on trouve un travail sérieux, tu recommenceras à m'envoyer de l'argent, quoi? Leur réponse m'étonne encore aujourd'hui. Vous nous enverrez de l'argent, n'est-ce pas? Sinon, nous ne pourrons pas sortir de ce cycle d'endettement. Si vous dites que vous n'enverrez pas d'argent, je viendrai chez vous pour le prendre. Notre gentille grande sœur nous aidera sûrement. Nous sommes de la même famille, après tout. C'est impossible. Quoi? Pedro, viens ici. J'ai appelé mon fiancé, qui attendait tout près. Allô? Qui est-ce? C'est Carlos. Son surnom est Los. Nous nous sommes rencontrés à l'entreprise. Et nous nous sommes mariés récemment. J'allais vous le présenter, maman et Kelly, mais ça s'est passé comme c'est. Je pense que c'est suffisant. Los est très clair sur le oui et le non, et il dit qu'il ne peut pas être de la famille avec des gens qui sont malhonnêtes à propos de l'argent, donc en même temps que de le présenter, nous sommes venus pour couper les liens avec vous. Comment pouvez-vous décider d'une telle chose tout seul? Los, dis-leur en anglais, s'il te plaît. Avec un sourire, mon fiancé Carlos a expliqué à ma mère et à ma sœur que rompre les liens avec l'argent, c'est rompre les liens avec nous. C'est une pratique courante dans le monde. Ma mère et ma sœur écoutent, bouche bée. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous ne comprenez pas, regardez dans un dictionnaire. Au revoir. Attends, Rachel. Rachel. Carlos et moi avons pris un taxi et quitté les lieux. Pour moi, c'était une dernière visite des curiosités locales. Carlos était ravi. Après avoir bien profité de notre visite, nous avons pris le train pour rentrer. Ma mère et ma sœur, dont je suis séparée, ont fini par vendre la maison. Mon père est parti pour rembourser ses dettes. Mais la valeur de la propriété était trop faible pour leur permettre de vivre décemment. Ils ont emménagé dans un appartement miteux et ont essayé de s'en sortir avec des emplois à temps partiel. Mais leurs habitudes de jeu ne se sont pas estompées, accélérant le cycle de l'endettement. C'était une maladie incurable. Mon mari Carlos, cadre dans la société commerciale pour laquelle je travaille, avait terminé sa mission en Amérique et me ramenait enfin dans son Espagne natale. J'avais toujours rêvé de vivre à l'étranger. Bien que je converse avec mon mari en mélangeant l'anglais et l'espagnol, lorsque je rencontre des gens en Espagne, c'est uniquement en espagnol. La prononciation de l'espagnol que j'ai appris est différente. C'est un peu comme la différence entre l'espagnol standard et l'espagnol de campagne. Carlos me l'avait souvent fait remarquer avant notre mariage. Mais il dit maintenant que la prononciation s'est beaucoup améliorée. La langue est vraiment profonde. Sans les envois de fonds mensuels, j'ai pu épargner. Je travaille toujours dans l'entreprise tout en traitant avec des clients américains par l'intermédiaire de l'entreprise. Heureusement, mon mari déteste les jeux d'argent. L'argent gagné au jeu disparaît aussi vite qu'il est arrivé, dit-il. L'argent gagné en travaillant dur est de l'argent propre, que n'importe qui utiliserait avec précaution. Carlos et moi partageons les mêmes valeurs en matière d'argent, comme des tortues. Nous économisons régulièrement et évitons les dépenses inutiles. Dans le monde incertain d'aujourd'hui, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand on aura besoin d'une somme d'argent importante. Pour mon bonheur et celui de ma famille, j'ai l'intention de chérir encore plus l'argent propre.